Aujourd'hui, le 20 avril 2025, quelque chose de nouveau commence. Amen. Alléluia. C'est aujourd'hui que mon année commence. C'est aujourd'hui Je que dis mon à année quelqu'un, commence. c'est aujourd'hui que 2025 commence. Amen. Donc tout ce que tes yeux avaient vu, c'est normal. Ça ne pouvait qu'être la crucifixion, la croix, la souffrance des moments difficiles, les factures impayées. C'était des moments, ça montre que nous sommes à la croix. Amen. Nous sommes avec lui à la croix. Amen. Alléluia. Donc, quand je vais prêcher un peu de temps, mais prophétiquement. C'est-à-dire que le 20 avril 2025, si au Gokoma, le 5 avril 2026, année Noyamouana. Amen. Et observe ce qui va se passer. Tu verras des changements totaux. Amen. Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Amen. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Amen. Bon, on prend Marc 9, verset 31. Je voulais Luc, mais je préfère prendre Marc. Comme ça, vous vous asseyez. Et puis, nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Amen. Amen. Marc 9, verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Jésus-Christ enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Amen. Asseyez-vous. Dans Luc 24, la Bible nous dit presque la même chose. À partir des versets 6 et 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière Jésus-Christ vous a parlé lorsque Jésus-Christ était encore en Galilée. Verset 7. Et que Jésus-Christ disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Dans la version Bible en français courant, on dit qu'on puisse le clouer à la croix et qu'il puisse revenir en vie. Alléluia. Amen. Et dans Jean 20 aussi, Jean nous parle de ce moment-ci. Jean 20 dit quoi? Bon, à partir de 1. Mais ce que je vais prendre juste comme un verset. Verset 6. Ça a commencé bien sûr par les femmes. Verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, qui s'appelle Jean, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, dont Jean, le plus jeune, et arriva le premier au sépulcre. Verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus-Christ, non pas avec les bandes, mais pliées dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit à mon et il crut. Verset 9. Car il
ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus-Christ devait ressusciter des morts. Alléluia. Amen. Nous allons parler de Christ mort et ressuscité. Alléluia. Je t'ai dit bonne fête de Pâques parce que c'est la fête la plus grande, la meilleure des fêtes que nous puissions avoir sur cette terre. Alléluia. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. La Pâque juive, la Bible nous dit, mettez du sang sur les linteaux de la maison. Ainsi l'exterminateur, lorsqu'il passera la nuit, qu'il voie là où il y a le sang et qu'il puisse sécuriser, qu'il puisse passer au-dessus de cette maison. Alléluia. En d'autres termes, Passover, c'est-à-dire passer au-dessus de cette maison sans faire du mal. Mais à tous les premiers-nés d'Égypte, à tous les animaux premiers-nés, Dieu a frappé en ces jours-là. Deuxième chose, ce peuple-là était en esclavage. Tu peux dire esclavage. Et le peuple de Dieu qui était en esclavage, la Bible dit, à cause du sang, pas de Jésus-Christ, mais d'un agneau, Dieu a vu le sang, ça sécurisait des maisons. Malgré leur esclavage, la Bible dit, l'ange exterminateur est passé, il a frappé ailleurs. Alléluia. Mais cette histoire se passe avant cette histoire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Tu sais, la meilleure des choses que nous demandons à Dieu de nous donner, que nous soyons sauvés. Alléluia. La Bible dit auparavant dans Genèse, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour dominer. Alléluia. Amen. Mais le diable qui était auparavant dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il était en Éden, il quittait Éden, il allait offrir l'adoration à Dieu. Mais le jour où il a péché, il a perdu beaucoup de privilèges, entre autres les jardins d'Éden. Et l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Avant toi, dans le jardin d'Éden, où ta grand-mère, notre grand-mère, notre grand-père, Ève et Adam, il y avait le diable qui était là. Mais on l'appelait Lucifer. Et si tu regardes l'explication, c'est que ça signifie Lucifer. C'est un ange de lumière. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Un bon amen qui dérange le diable. Amen. Si tu as quelque chose, tu seras envié et haï. Non, je n'entends pas. Amen. Je dis, si tu as quelque chose de Dieu, fais attention au combat. Fais attention à la distraction. La femme a amené l'homme à pécher aussi. Et la Bible dit, dès que le péché est entré dans le jardin d'Éden, alléluia, amen. Alléluia, amen. Dès que le péché est entré, la mort aussi est entrée. Donc il fallait que quelqu'un vienne, le second Adam, qu'il vienne nous sortir du péché. Et là, je te ramène maintenant à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Donc Jésus-Christ, qui est venu, la Bible dit, le Fils de l'homme. On n'a pas parlé de Fils de Dieu. Donc il a porté la chair, le corps. Si tu lis Jean 1, la Bible dit, la lumière venue parmi les siens, et les siens l'ont rejeté. Donc Jésus-Christ a pris là, le corps humain. Il a mangé comme toi. Il a eu faim comme toi. Il a pleuré Lazare comme toi. Alléluia. Donc il avait les émotions, il avait ce qui pouvait faire mal, il traversait des moments difficiles, il a vécu parmi les hommes. Et cela démontre, c'est pourquoi la Bible l'appelle le Fils de l'homme. Parce qu'en un homme, en un être vivant, il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit humain avec petit e. Donc il a pris le corps humain
pour vivre comme toi, pour manifester cet amour-là pour toi. L'humanité de Jésus-Christ était sur la terre. Et quand Jésus-Christ a vécu sur la terre, la Bible nous dit, j'ai préféré donner cette prophétie, le Fils de l'homme vivra au milieu de nous. Et l'homme ou les hommes auront aussi à les tuer, à les crucifier, à les flageller à la croix de Golgotha. Mais il a dit seulement une chose, ce corps, détruisez-le. Alléluia. Mais après 3 jours, oui, alléluia. Et quand il a dit ça, les gens qui connaissaient la loi, les souverains sacrificateurs, les sadduciens, les pharisiens, ils ont dit, mais cet homme blasphème. Pour construire ce temple, il fallait 46 ans. Alléluia. Comment il dit en 3 jours, il va ressusciter? La deuxième chose que je vais te dire, fais attention aux prophéties. Alléluia. Amen. Si tu as une prophétie qui t'est adressée, écris ça et garde. Parce que tu ne sais pas. Habakkuk nous dit quoi? Si elle tarde, attends. Mais regarde maintenant les gens qui étaient avec Jésus, les disciples, les apôtres. Ils ont oublié que Jésus-Christ avait dit, au 3e jour, je ressusciterai. Ce n'est pas l'homme ou les hommes qui ont tué Jésus qui l'ont ressuscité. Mais c'est lui. Donc il y a des moments où tu peux traverser sur cette terre, des moments d'humiliation. Parce que Jésus-Christ aussi avait accepté d'être humilié. Amen. Il y a des moments aussi où tu traverses des moments de temps difficiles. Parfois tu es abaissé. Parfois tu es dépouillé. Tu ne sens plus la force et la puissance de Dieu en toi. Les choses ne se passent pas bien. Parce qu'en s'humiliant Jésus-Christ, c'était pour porter tes fardeaux. Et en se dépouillant, il voulait à la fin te rendre puissant. Il voulait à la fin te rendre puissante, ma soeur. C'est ainsi qu'il a été à la croix. La Bible dit, à la croix, il a accompli ce qu'on appelle le rachat. Parce que nous étions dans le péché. Et il fallait que quelqu'un soit malédiction. Comme dit Galates 3 et 13, il s'est fait malédiction. Il a pris ta place pour que tu sois bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort ici? Je vais parler à quelqu'un. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi la Bible nous l'appelle le Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Oh bien-aimé, quelle humiliation dans le jardin de Gethsémani. Quelle humiliation. Pierre le regarde et dit, Seigneur, mon couteau que j'utilisais pour couper les poissons en deux, j'ai encore ça ici. Beaucoup parmi nous, nous venons au Seigneur, mais nous ne nous dépouillons pas de ce qu'il faisait nous dans le temps. Tu dois abandonner, tu dois te décharger. C'est comme l'exemple de roi ou de David, avant qu'il soit roi, pour combattre Goliath. Le roi Saoul lui dit, mets mes javelots, mets tout ce que j'ai, mes gibecières, mets tout, prends mes mains de bouclier. Mais quand il a mis ça, il a dit non, c'est pas à moi ça. Accepte dans ta vie que Dieu te dépouille. Accepte que les gens croient t'humilier, mais c'est le passage obligatoire pour ton élévation. Amen. Le passage est obligatoire pour atteindre ta destinée. Tu dois passer des moments où Dieu lui-même, il te pèse, il te pèse, il te mesure, il voit que tu n'as pas encore la stature parfaite de Christ. La Bible dit, les apôtres n'ont pas compris, mais celui-ci était puissant. Il a ressuscité les gens, Lazare, ainsi de suite. Il a donné la vue aux gens. Bartimée a crié, il a vu. Mais comment ces moments précis, cet homme est devenu comme ça? Dis, c'est le trajectoire de Dieu. Alléluia. Et ce n'est qu'une transition. Je parle à quelqu'un ici. C'est que tu traverses là. Jésus a connu pire que toi à la croix.
accepte parce que tu es chrétien. Dieu va peser ta foi par la dimension des épreuves. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres ont dit, Jésus-Christ, augmente notre foi. Nous ne sommes rien. C'est le fruit du Saint-Esprit, la foi. Pardon, c'est le don du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu pries, alléluia, parfois abandonne un peu tes demandes là. Dis à Dieu seulement, donne-moi la puissance. Donne-moi la foi. Seigneur, augmente ma foi. Si les apôtres ont dit cela, tu es en ce temps aussi, tu ou moi, nous pouvons dire aussi, Seigneur, augmente ma foi. C'était pas facile. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont rejeté. La chorale a chanté, c'est un verset biblique dans Isaïe 53. Crucifié, seul, abandonné. Il y a des moments où tu seras seul, bien-aimé. Il y a des moments où tu as besoin d'être seul. Même si les problèmes que tu traverses te séparent avec les gens, dis-toi au moins, j'ai quelqu'un qui est en moi, il s'appelle le Saint-Esprit. Tout peut m'abandonner, tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me comparer par rapport à mon passé. Dit que dans son passé, mais qu'est-ce qui se passe? C'était mieux que maintenant. Oui, mais il y a plus que ça. Nous visons le royaume des cieux. Alléluia. Parce que quand quelqu'un meurt, ou quand quelqu'un dort dans un profond sommeil pour la gloire éternelle, rien ne l'accompagne, même pas l'argent, même pas ses habits, même pas ses bijoux. Habitude doit déjà, alléluia, à la destination finale qui s'appelle l'enlèvement. Alléluia. Il a été à la croix, flagellé, humilié, dénudé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu sens que les gens t'ont rejeté? Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que tu dois faire, c'est toi-même te remettre en question. Alléluia. Amen. Ne prends pas toujours les gens comme bouc émissaire. Il y a des moments où tu as besoin de la transformation intérieure. Et si tu es fort de l'intérieur, tu seras fort dehors. C'est ce que le monde appelle le aura. Tu dégages quelque chose. Mais commence par un exercice intérieur. Et ce qui te séparait de Dieu, c'était le péché. Alléluia. La Bible dit dans Jean 9, verset 31. Alléluia. Jean 9, verset 31. Dieu n'exauce pas le péché. Dieu exauce celui qui le craint et qui l'honore. Donc ce qui va te séparer de ta bénédiction qui vient de Dieu, pas les bénédictions des charlatans, c'est le péché. Et Christ a été à la croix pour le péché. Je dis à quelqu'un, ne regrette pas tes péchés. Même si quelqu'un t'avait violé, même si quelqu'un t'avait violenté, même si quelqu'un t'avait maudit, quelqu'un t'a fait des méchancetés, quelqu'un est ingrat, quelqu'un est ingrate envers toi, ne regarde pas cette personne. Ce n'est que le trajectoire. Je veux passer par là, que je veuille ou pas. Je dois passer par ça. Je dois passer par ces moments de difficiles où Dieu est en train de me transformer. Dieu est en train de me forger. Ne regrette pas. Même un temps difficile de maladie, ne crains pas la maladie. C'est à la croix, alléluia, qu'il a pris sur lui ta maladie. Il a pris sur lui tes péchés. Il a pris sur lui tes malédictions. Il a pris sur lui tes humiliations. Il a pris sur lui les jugements qui pesaient contre toi. Alléluia. C'est à la croix qu'il t'appelle plus que vainqueur. Parce qu'il a versé son sang pour te libérer de là où on t'avait placé. Des étapes que tu passais. Des moments difficiles que tu traversais. Pour te ramener dans l'agréable gloire de Dieu le Père. Alléluia. Pourquoi Ozolé là? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu es encore vivant, tu as le souffle de vie. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. 3 jours seulement, les gens l'ont oublié. Pierre est rentré même, il a commencé à pécher. C'est comme ce que nous avons dit le dimanche passé. Il y a la veuve de Sarepta. Alléluia. Le miracle s'est opéré. Alléluia. Elle manquait plus de farine, elle manquait plus d'huile. Mais ce n'est pas ça la fin. Ce n'est pas ça l'objectif final.
L'objectif final, c'est ton rachat. Que Dieu te donne la vie dont il a parlé dans le jardin d'Éden. Il a dit que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance pour dominer. Mais tu ne domines pas. Il fallait l'œuvre de la croix. Il fallait te libérer. Dis à quelqu'un, la libération. La Bible dit, dans Romains 8 au verset 36, le Fils de l'homme, alléluia, tu connaîtras la vérité. Si le Fils de l'homme t'a affranchi, tu dois réellement être libre. La raison de la croix, c'est ta liberté, bien-aimé. Que tu sois libéré des maladies, que tu sois libéré des péchés, que tu sois libéré de tous les sorciers. Aujourd'hui, je viens te dire, quelque chose commence. Amen. Tu commences une nouvelle saison avec Jésus-Christ. Tu commences une autre histoire avec Jésus-Christ. Et regarde à partir de ce dimanche, le 20 avril 2025, tu verras que les choses vont de mieux en mieux. Amen. Une femme qui était stérile, comme Anne, Dieu même le sait, mais elle l'a mis au monde plusieurs fois, 6 fois. Alléluia. C'est possible avec ton Dieu. Dieu ne peut pas devenir homme seulement comme un touriste sur la terre. Dieu n'est pas venu comme un touriste sur la terre. Il a vu des souffrances. Et la Bible dit dans le pays d'Égypte, il a dit, j'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser mon peuple. Et j'ai vu les souffrances. Et je suis descendu. Pour toi, Dieu peut encore descendre. Amen. Pour toi, Dieu peut encore descendre. Je crois que tu répètes avec moi. Pour moi, Dieu est amour bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde. Dans d'autres versions, on parle de cosmos, l'humanité, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu attend. Même pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu descend, malgré qu'ils ont commis le péché. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser, bien-aimé? Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais Dieu est le Dieu des principes. Suis seulement ses principes. Dieu peut faire dans ta vie. Dieu peut enlever la maladie de ta vie, de ton corps. Dieu peut te donner la joie que tu avais perdue depuis. Dieu peut transformer, que tu deviennes le carrefour de ta famille. Il y a des moments où on t'appelle, tu refuses de prendre le téléphone parce que tu n'as pas l'argent pour aider les gens. Tu as la bonne volonté. Aujourd'hui, je déclare, tout devient nouveau. Amen. Moi, le matin, là, j'ai médité quelque chose, je partage avec toi. Dans Esaïe. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Esaïe 43, verset 18. Quelqu'un peut lire ça, le pasteur? Ou bien moi-même? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a ça? Ou bien je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ah, merci. Amen. Esaïe 43, verset 18. Oui. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ah, crie très fort, je ne pense plus aux événements passés. Oh, je ne pense plus aux événements passés. Amen. Oh, je ne pense plus aux événements passés. Non, je veux que quelqu'un soit branché avec moi. Je dis pour moi, toi aussi dis pour toi. Je ne pense plus aux événements passés. Je ne pense plus aux événements passés. Mais si c'était des événements de ton anniversaire, c'est bien. Mais pourquoi je dis que je ne pense plus aux événements passés? Parce que ça, mon lolo. Ah oui, ce qui est passé est passé. Alléluia. Amen. Amen. Ah, s'il te plaît, sois branché. C'est pourquoi je dis avant le culte, il faut prier à la maison. Que le dimanche, venez ici, soyez branchés. Amen. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. J'ai toujours répété ici, fais attention à ta pensée. Pensez na yosoke baby, tout le reste suit. Est-ce que tu es? Oh, le médecin a dit, oh, le médecin a dit. Mais nous avons Judith ici, nous avons Néné ici, nous avons des gens ici. Le médecin avait dit, vous ne mettrez pas au monde. Mais d'abord, tu as les sous. Si le médecin que tu as à mon côté, il faut que tu aies 2, ou 3, ou 4. Qu'est-ce que le médecin peut dire plus que ce que Jésus-Christ dit? Okitina bokonzi na yo. Osali oyo nzambe aprometaki pe o matina likolo. Ah, quelle est
ce Dieu-là. Nzambe nanga napesa yo nini? Qu'est-ce que je peux te donner? Nzambe nanga napesa yo nini? Na maso sali. Maso Yesu asali, c'est pas ce qu'il t'a donné. Non, j'ai pas dit ça. Na opesi na te, na obi na oya sali. Wapi na quoi? Ni. Soyez bon. Cœur épais. Couronne. La Bible dit les bandes qu'on avait mis sur sa tête. Ezakiwana. Donc, il est sorti comment? Parce que j'ai étudié dans ce monde oriental, là, quand quelqu'un meurt, on le dénude, et puis on le met dans le sein. Au moins, il doit y avoir pépito de lino. On met maintenant des pépitos de lino tout autour du corps de Jésus. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le sein. Le sein. Maintenant, on doit bander aussi sa tête parce que le sang coulait. Sa crâne, et son crâne, pardon, le sang coulait. De son cœur, le sang coulait. Donc, normalement, le sein là, il faut porter couleur un peu kaki ou bien couleur mon corps, un peu rouge bordeaux, quelque chose comme ça. Diamantou, mais bien plié, mis à côté. Yo, que les occultistes fassent attention à celui ou celle qui est en Christ. Maintenant, le problème ici, pasteur, nous continuons. Ne pensez, dis à quelqu'un, je refuse les mauvaises pensées. Je refuse les pensées criminelles. Je refuse les pensées souillées. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Quand ta pensée est souillée, tout le reste est souillé. Alléluia. Alors ne pensez plus, s'il te plaît, pasteur. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez les événements? C'est-à-dire un événement, c'est comme on t'a fêté dans le monde des ténèbres, publiquement. Un événement, c'est public, c'est connu, pas par toi seul. Bah, toi, que tu as tes problèmes. Mais prends ça, mets ça dans ton passé. Lis ça avec le sang de Jésus-Christ. Lis ton passé. Jette ça dans le feu dévorant. Donc, continue. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, c'est le vieil homme en toi. Le mauvais comportement que tu avais. Tu parlais d'une manière impudique. Tu insultais les gens. Tu allais voir les gris-gris. Tu faisais des choses, l'impudicité. Tu t'attachais à l'argent. Tu faisais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen. Une maman ne mettant pas au monde. Et comme elle avait la rivalité dans son foyer, il y avait une autre femme. Elle va avoir les nanas, les fétiches. Mais les conséquences, ce sont des conséquences désastreuses. Continue, pasteur, parce que nous devons. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Isaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Arrête-toi là, papa, merci. Amen. Qui dit je? Jésus. C'est Dieu, non? Jésus, non? Et il dit quoi? Je vais faire une chose nouvelle. Mais le verset 18, ça parlait de qui? De toi et moi. Maintenant, Dieu prend la relève. Oui. Donc le verset 18 ne vient pas avant le verset, et le verset 19 ne vient pas avant le verset 18. Hein? Non. Il y a des moments où Dieu laisse ta part, tu fais ta part. Et là où toi et moi nous arrêtons, c'est là où il prend la relève. C'est ainsi que nous disons notre Rédempteur s'élève toujours le dernier. Donc toi, chrétien, tu dois faire attention. Ce n'est pas encore fini. Tes histoires, ta réponse que tu attends là, ce n'est pas encore défini. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, même si encore je ne vois rien, mais comme tu me donnes le souffle, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Amen. Continuons, pasteur. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, ça signifie quoi? Tout de suite. Oui. Maintenant, Léo Johnny. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Voilà.
Je mettrai C'est ça, là. un chemin dans Merci. le désert. Ne la connaîtrez-vous pas? Alléluia. Amen. Je vais faire une chose nouvelle. Au 18, on parlait des choses anciennes. Maintenant, Dieu lui-même qui t'a placé sur cette terre, ton responsable numéro 1, ton propriétaire, il te dit, voici ma fille, voici mon fils, je veux faire quelque chose de nouvelle. Pendant ce temps-là à la croix, Jésus-Christ ne voyait rien pas de choses nouvelles. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Il était comme esclave des gens qui voulaient manipuler. Pourquoi? Parce qu'il jetait des salives comme il voulait. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Voici, moi l'Éternel Dieu, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Pour moi, c'est aujourd'hui. Amen. Pour moi, c'est aujourd'hui, ma fille. Pour moi, c'est aujourd'hui. Dis à quelqu'un, pour moi, Yama, il est là. Le fait, on a côté tout le monde avant d'entrer, on dira, on comprend. Dans l'obéi, Yama, il est là, maman. Yama, il est là, papa. Alléluia. Léon, John, Léo, Boubou. Boubou, Boubou. Vous comprenez? Today is Lélo. Aujourd'hui. Mais tu vas prendre des soucis, tu bouges ta tête, tu regardes ton avenir. Pense d'abord à aujourd'hui. Amen. Pense à aujourd'hui, laisse-les passer, laisse le futur à Dieu. Laisse-les passer. Alléluia. Sur le point d'arriver, comme elle a dit ça, il y a aussi ma finance à Kitoko. Si ma santé est bien, soit Libana est bien, soit Bana est maïle na classe. Salela nzambe na nguya ya molimo musali. Lobi ba trop ba sekaki yo okoloba. Ngebu kotala ngai. Amen. Kotala ngai, regardez-moi bien. Je suis dans mon aujourd'hui. Alléluia. Nani mokonzi. Lobo la souci. Lobo la lobo konalitama. Est-ce que tu es là? Amen. Et il dit quoi, pasteur? Ne la connaîtrez-vous pas? Ça, c'est ce que j'ai dit, la révélation de toi. Toi, tu ne te connais pas. Dis à Dieu, entre même un jeune comme moi, dis à Dieu, dis-moi qui je suis. Maintenant, Jésus-Christ a posé la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il a dit, moment quand tu vas définir. Non. D'abord, on dit, Moutou, moi si. Oh, si on a pasteur dans ma commune, on peut pas masculin féminin, tu ma commune autre. Diabolique, toi tu suis les choses diaboliques là. Ne laisse pas quelqu'un te définir. J'ai mon petit frère, il est belge, il est rentré à qui? Pasteur connaît son histoire. Nous étions à Etterbeek. Il sort de, comment on appelle ça, le truc des réfugiés. Il vient tout droit chez moi à la maison. Il dit, grand frère, si ton Dieu, moi je t'appelle prophète, si ton Dieu ne me donne pas la solution aujourd'hui, je vais me suicider. Je viens là-bas, mon grand frère, ton petit frère, le papa de notre soeur, il a pris un avocat à qui on donne beaucoup d'argent pour ce genre de dossier. Et je vais là-bas, nous étions à deux. Pour l'autre, on l'a validé, on lui donne la carte de séjour. On a accepté qu'il soit exilé ici. Mais moi, on a refusé. Alors j'ai quitté Roger, gare du Nord, tout droit chez toi. Ici, que ton Dieu me répond. J'ai dit, oh, mais ici, c'est pas l'office des étrangers ou comment, des Gérardes. Il m'a dit, non, moi je crois en ton Dieu. Tabitha était la petite et puis Marose était à la cuisine. J'ai dit, bon, on va prier. Il dit, non, on ne va pas prier. Alors, Marose sort, je ne sais pas son nom, il dit, on va manger. Il dit, non, je ne suis pas venu ici pour manger. Ici en Europe, la nourriture est pas. J'ai dit, bon, laisse qu'on prie, ok? Je tiens sa main. On prie. J'ai prié vraiment. Que Dieu dégage d'abord. Son problème en ce temps-là, ce n'était pas la carte de séjour, bien la nationalité. Hein. Son cœur est blessé.
il a déjà une pensée souillée, criminel même, il voulait se faire du mal. Alléluia. Amen, amen. Mais tu vois quelqu'un, Andimi, mais Andimité. Même pas, tu connais l'histoire, même pas 2 minutes. Allô? Sylvain? Petit? Pardon? Regarde-moi des gens comme ça qui me mettent mal à l'aise. Ils coupent le téléphone, on rappelle. Rentre maintenant d'où tu viens. On te cherche là-bas. Tu comprends Dieu? Il arrive là-bas, on lui dit non, c'était une erreur. Ton nom est le nom d'une autre personne. Mais la personne à qui, heureusement, on n'a pas encore appelé la personne là. C'est toi qui es. Puisque ton nom complet, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, viens. Alléluia. Amen. Faisons attention à ce qui nous arrive. Ça peut arriver, oui. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Refoule d'abord. Et puis dis à Dieu, je veux ta réponse. Je veux une autre réponse par rapport à ce qui m'arrive là. Anne s'est levée, il est parti à l'église. Elle est partie à l'église. L'homme de Dieu dit, mais tu vas te saouler jusque quand? Elle dit non. Mon cœur est dans l'angoisse. Mon cœur souffre. Parce que moi, ta fille que tu vois dans l'église, je n'ai pas d'enfant. Et tout le monde ici sait. L'homme de Dieu n'a pas dit va et sois féconde. L'homme de Dieu a dit reçois la paix et va et mange. Tu comprends? Ton problème, c'est que tu manques la paix dans le moment que tu traverses maintenant. Amen. Il y a un verset dans Isaïe que tu aimes. La Bible dit c'est dans la paix. C'est dans la paix que sera ton salut. C'est-à-dire ce que tu attends là, il faut la paix. Amen. Jésus-Christ savait qu'on l'amenait à la croix. Mais on lui pose la question, tu l'as dit. Il était tranquille. Alléluia. Celui qui sait qu'il a Dieu, celle qui sait qu'elle a Dieu, doit toujours avoir une bonne prédisposition de cœur. Que dans cette situation, je ne vois pas la situation. Je vois que Dieu va me répondre positivement. Mais la chose que tu vas disposer, ça dépend de toi. C'est de demander au Saint-Esprit, donne-moi la paix. C'est un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans des moments difficiles, dis au Saint-Esprit, donne-moi la paix. Une maman qui me dit, mon mari criait, il voulait me taper. Dans moi, je disais, Saint-Esprit, donne-moi la paix, que je ne réagisse pas. Saint-Esprit, touche son cœur maintenant, qu'il se taise. Tout de suite, l'homme a fait 2 pas, 3 pas, 5 pas, et puis il est revenu. Excuse-moi. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit touche. Amen. Le Saint-Esprit peut toucher ton ennemi. Le Saint-Esprit peut te toucher. Le Saint-Esprit peut toucher celui qui a ton dossier. Le Saint-Esprit peut toucher ton professeur. Le Saint-Esprit peut agir. Tu parles dans ton cœur, mais le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit gardez le bon dépôt. C'est que tu as en toi la garde de ça. Amen. Le diable sait qu'il va t'amener tel souci et ça va tout détruire. Mais tu as construit ça en combien de temps de jeûne et prière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne connaissez-vous pas? Donc la connaissance, alléluia, est puissante pour transformer quelque chose. La connaissance. La connaissance dont je parle, elle n'est pas scientifique. Comme Einstein ou les scientifiques, les astronautes ou les ingénieurs. Non, je parle de la connaissance spirituelle. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu veux connaître Jésus dès aujourd'hui, vois l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Vois comment il a souffert. Il a été humilié, rejeté, abattu. On a jeté des salives sur lui. On l'a cloué avec des clous. Pense un peu à Jésus. Moi, j'ai toujours 2 choses que je déclare le matin. Je dis, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Je ne peux jamais oublier ça. Tout commence par là. Alléluia. Amen. La croix, l'œuvre de la croix, c'est comme ta maternité. C'est là où tu es né. C'est là où tu es sorti, Gaillardi. Tu es sorti grand. Tu es sorti en sécurité.
c'est là où tu as reçu la bénédiction. La Bible dit la malédiction qui pesait sur nous est tombée sur lui. Alléluia. Amen. Il a pris nos péchés. Alléluia. Amen. Les ordonnances les écrits, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus-Christ a fait quoi? Il les a cloués à la croix. En se clouant, le diable croyait qu'il s'est laissé clouer alors qu'il clouait la maladie. Aujourd'hui, je dis aussi ta maladie a été clouée à la croix. Donc je dis ta pauvreté, t'es sur un croix, clouée à la croix. Ton papa là qui ne reçoit pas la bonne sémence, la stérilité, clouée à la croix. Les fibroses, clouées à la croix. Les fibromes, clouées à la croix. Qui se met, cloué à la croix. Perte de sang, cloué à la croix. Cloué à la croix. Cloué à la croix. Même la mort qui pesait contre nous, il l'a cloué à la croix. Il s'est fait mort. Et là, l'histoire ne se termine pas. Il est descendu dans la profondeur de la terre. Souvent, tu pries tard. Tu fais ta prière, tu fais des déclarations. Tu prends possession de la terre de Belgique. Mais tu oublies ce qui est sous la terre. C'est tout un monde satanique. Est-ce que vous avez Amen. Tu déposes le sang de Jésus-Christ sur la terre de Belgique, oui. Mais pas en profondeur. Yesu akekoteya bako bakufaki na temps ya Noé ayebisi bango abe omoni mutu makasi onga boza sauvé au même moment qu'il est mort à la croix. Son sang a versé d'abord, son sang a coulé plutôt et il est mort à la croix. La Bible dit, on a vu à Jérusalem qui les gens qui étaient morts qui sont ressuscités. Miracle des âmes à opéré. Par sa mort, il a ressuscité des gens. Par son sang, comme ce sang-là qui avait coulé, on a mis sur les linteaux, ça préparait déjà la traversée de la mer Rouge. Je commence à venir pour te dire prophétiquement, quand le sang de Jésus-Christ s'est coulé, ça préparait la terre à dire à la terre, il y a plus puissant, c'est le sang de celui qui est mort à la croix. Ce sang-là donne la vie. Toi la terre attend et écoute. Dans quelques heures, quelqu'un sera mis en terre. Celui-là, il restera sous la terre pendant 3 jours. Et l'Esprit de Dieu qui est en lui vient par le sang. Alléluia. Amen. Le sang donne la vie. C'est pourquoi il dit à ces femmes, il dit, je suis la résurrection. Quel moment pénible en 3 jours. Des moments où la prophétie est sortie de la tête des gens. La promesse de résurrection est sortie. Alléluia. Tout ce que Dieu avait perdu dans le jardin d'Éden, ta vie, la vie des péchés, la vie des maladies, les problèmes, la mort, sous la terre, son sang commençait à parler. Que le sang de Jésus-Christ parle aujourd'hui, plus que le sang d'Abel. Le sang des sacrifices. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices de tes parents. Tu n'as pas besoin de sacrifices des occultistes. Le sang de Jésus est le sacrifice suprême. Le sang de Jésus est le sacrifice suprême. Dis à quelqu'un le sang crie. Dis à quelqu'un le sang crie. Le sang de Jésus-Christ. Tu t'imagines le sang de l'animal mis sur les linteaux. Alléluia. Pendant que ces gens-là étaient en prison, dans l'esclavage pendant 430 ans. Mais ce sang a permis que les gens puissent être libérés. Ce sang-là aujourd'hui aussi précède le moment difficile que tu vis. La mer ne pouvait pas s'ouvrir sans l'effusion de sang auparavant. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus-Christ qui crie victoire pour nous. Tu vas traverser ce moment-là avec Jésus-Christ. Avec son sang, dans son sang, tu vas partir partout et prendre possession de tes biens. Le sang précède. Le sang parle. Hey. Fais attention, ces boulots-là. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Le corps là reçoit la sémence. Reçoit la sémence. Ce corps-là met au monde. Le sang va parler aujourd'hui. Le sang va parler aujourd'hui. Nous entrons dans une nouvelle saison.
La saison où le sang va parler avant nous. La saison où le sang va commencer à crier en notre faveur. Nous avons traversé des moments difficiles, mais puisque le sang a coulé, et il est la résurrection, lui-même qui est en toi, il commencera à ressusciter tout. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'était quoi? Nous avons crié ici, comment notre soeur peut se casser toujours les jambes comme ça? Nous avons dit à Dieu non, le sang doit crier pour notre fille. Amen. Le sang doit crier pour ton mariage. Le sang doit crier pour ta fécondité. Le sang doit crier pour tes finances. Comment je vais faire pour lui, comment on les appelle, les notaires? Comment je vais faire pour les frais de notariat? Comment je vais faire pour les frais d'enregistrement? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Même ces salaires-là, ça ne suffira pas. Je n'ai pas assez d'argent. Mais le sang va crier. Le sang va parler en ta faveur. Le sang va plaider en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ crie plus que tout autre sang. Si dans le temps, le sang prophétique d'un animal pouvait ouvrir le chemin dans la mer Rouge, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je viens te dire, il y a une nouvelle chose que Dieu fait maintenant. Dès aujourd'hui, il a dit ne la connaissez ou pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Alléluia. Je dis que tu commences ta nouvelle année aujourd'hui. Tu commences ta nouvelle année aujourd'hui. Les choses nouvelles commencent maintenant. Dès que le sang et la résurrection viennent toujours après, le sang pour ton rachat et la résurrection pour la vie éternelle, que toutes les choses qui étaient mortes en toi prennent vie. Que ta santé prenne vie. Que la maladie reste dans les tombeaux. Comme la bande, comme l'insecte et l'amba. Oh, il y a sorti kaki. Et ça n'a tombeau. Je te dis que le tombeau est vide. Au même moment qu'il est ressuscité, le tombeau est vide. Toi tu cries victoire. Toi tu prends possession de tout ce dont tu avais besoin. C'est pourquoi la Bible dit Christ est notre Pâque. Amen. Nous fêtons la Pâque pas en mangeant, sinon on allait chercher de l'argent pour avoir des sandwichs ici. Mais nous voulons témoigner cette résurrection par la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Que cette Sainte Seine puisse être la commémoration de la résurrection de Christ. Qui te donne cette résurrection? Amen. Que quelque chose se passe. Amen. Commence la nouvelle année. Amen. L'année pascale. L'année prophétique. Amen. Non, tu ne dis pas un bon ami. Amen. Tu commences quelque chose. Écris ça. Mon premier jour de l'année pascale, c'est aujourd'hui le dimanche 20 avril 2025. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Des bonnes choses vont se passer. Il est ressuscité, je te dis que ton Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous pouvons crier, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est en moi en esprit. C'est Dieu-là qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. La Bible dit, il n'a pas dit mort, ressuscite-toi. Mais il a dit Lazare, Dieu te connaît par ton nom. Non, je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Amen. Dieu te compte plus que d'autres personnes. Jésus-Christ n'a pas dit Lazare, pardon, la mort sort. Non, il a dit Lazare, sort. Donc il te connaît par ton nom. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons faire en 2 minutes, 3 minutes, et déclarer.